ne savait pas que j'épousais mon ennemi juré. Elle pensait sauver sa famille. Il pensait se venger. Mais le matin du mariage, tout a changé quand elle a découvert la vérité. L'homme qu'elle venait d'épouser était le PDG qui avait juré de les détruire. Emma se réveille dans une chambre d'hôtel de luxe, portant une robe de mariée blanche. Elle regarde l'alliance à son doigt avec un mélange de culpabilité et de soulagement. Sa voix intérieure murmure « J'ai fait ce qu'il fallait. Ma famille est sauvée maintenant. Peu importe le prix. » Elle se lève, se regarde dans le miroir, mais elle ne reconnaît pas la femme qui la regarde. Transition vers une semaine plus tôt. Emma est assise dans le bureau d'un avocat. Son père est au bord du suicide financier. La compagnie familiale est en faillite. L'avocat présente un contrat, un mariage arrangé avec un homme riche qui paiera 50 millions de dollars. Emma ne pose pas de questions. Elle signe. Elle n'a pas le choix. Retour au présent. La porte de la suite nuptiale s'ouvre lentement. Un homme entre. Emma le reconnaît instantanément. C'est Damien Laurent, le PDG qu'elle a vu à la télévision. L'homme qui a acquis l'entreprise de son père pour une bouchée de pain il y a 5 ans. L'homme qui a ruiné sa famille. Son cœur s'arrête. « Damien » murmure-t-elle incrédule. Damien sourit froidement. « Surprise, Emma. Tu viens d'épouser ton pire cauchemar. Et maintenant, tu es piégée avec moi pour les 3 prochaines années selon le contrat. » Emma recule. Elle veut s'enfuir, mais elle comprend rapidement qu'elle est prisonnière. Les portes sont verrouillées, elle est seule avec lui, et il contrôle tout. Emma demande « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir épousée ?» Damien s'approche d'elle, ses yeux froids comme la glace. « Parce que ta famille m'a pris quelque chose autrefois, quelque chose de précieux. Et maintenant tu m'appartiens. Tu vas m'aider à récupérer ce qui m'appartient. Et tu vas apprendre à m'aimer, ou tu vas souffrir. » Il la prend par le menton, la forçant à le regarder. Son souffle est chaud sur son visage. Elle sent son cœur s'accélérer, pas de peur, de désir. Elle réalise alors qu'elle n'a pas épousé un sauveur, elle a épousé son bourreau. Et il n'avait aucune intention de la laisser partir. Elle est enfermée dans un pantouse de 200 millions de dollars avec l'homme qui a juré de détruire sa famille. Et maintenant, elle réalise que le contrat de mariage qu'elle a signé n'était que le début de son cauchemar. Emma explore l'immense pantouse. Chaque pièce est plus somptueuse que la précédente. Salon design, cuisine haute technologie, galerie d'art privée. Mais les portes sont verrouillées. Les fenêtres ont des serrures de sécurité. Elle est prisonnière, juste dans un cadre de luxe. Elle appelle son père, pas de réponse. Elle appelle sa mère, pas de réponse. Elle se demande, ont-ils reçu l'argent? Sont-ils en sécurité? Damien entre avec un verre de champagne. Bienvenue à ta nouvelle vie, Mrs. Laurent. Emma le confronte. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il ne répond pas. Au lieu de cela, il lui montre un dossier. À l'intérieur, des photos de son père, de sa mère, de son frère. Des photos prises récemment, très récemment. Elle comprend, il les surveille. Tes parents ont reçu les 50 millions comme prévu. Ils vivent maintenant dans une maison de rêve. Ton frère a un nouveau travail prestigieux. Tout va bien pour eux, tant que tu joues le jeu. Emma comprend. C'est un chantage. Si elle tente de s'échapper, si elle révèle la vérité, tout disparaît. Pire encore, quelque chose de terrible pourrait arriver à sa famille. Elle est complètement piégée. Damien s'approche d'elle. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ta famille m'a volé quelque chose de précieux il y a 5 ans et tu vas m'aider à récupérer ce qui m'appartient. Mais d'abord, tu dois apprendre à être une bonne épouse. Il la prend par le poignet. Son grip est ferme mais pas violent. C'est une démonstration de pouvoir. Elle sent son cœur s'accélérer. Il la tire près de lui. Et Emma, si tu essayes de me trahir, tu découvriras que je peux être bien plus cruelle que tu ne l'imagines. Il l'embrasse, un baiser qui mélange passion et menace. Elle sent son cœur s'accélérer. Pas de peur, de désir. Elle se demande pourquoi son corps répond-il à un homme qui la menace. Elle réalise avec horreur qu'elle commence à le désirer et que c'est exactement ce qu'il voulait. Il ne l'a pas épousée pour la punir. Il l'a épousée pour la contrôler. Il contrôle mon corps, mais peut-il contrôler mon cœur? 3 jours après le mariage, Emma découvre que Damien n'est pas seulement son ennemi. Il est son obsession. Et lui,
Il joue un jeu dangereux où les règles changent chaque jour. Damien l'invite à dîner dans le restaurant privé du Penthouse. Il porte un costume noir impeccable. Il est charmant, attentionné, presque gentil. Emma se demande si elle l'a mal jugé. Puis elle voit son téléphone. Un message d'un collègue. L'acquisition de Rousseau Corp est en cours, comme prévu. Elle comprend. Il utilise leur mariage pour quelque chose. Mais quoi? Qui est Rousseau Corp? Emma l'accuse d'utiliser leur mariage pour des affaires. Damien ne nie pas. Bien sûr que je l'utilise. C'est un contrat commercial, Emma. Tu as vendu ton temps, ton corps, ta loyauté. Je paye bien. Ne te plains pas. Elle le gifle. Il attrape son poignet, la tire près de lui. Ne fais jamais ça à nouveau. Son ton est dangereux. Elle sent la menace. Elle sent aussi l'électricité entre eux. La gouvernante, Margot, apporte le dîner. Elle glisse discrètement un morceau de papier à Emma. Plus tard, seule dans sa chambre, Emma le lit. Damien a une ex-fiancée. Elle s'appelle Véronique. Elle était censée l'épouser il y a 5 ans, mais quelque chose s'est passé. Elle a disparu. Personne ne sait où elle est. Emma frissonne. Pourquoi Margot lui dit ça? Que cache Damien? Emma utilise le Wi-Fi du Penthouse pour rechercher Véronique Laurent. Elle trouve un article de journal datant de 5 ans. Véronique Rousseau, héritière de Rousseau Corp, disparaît sans laisser de traces. Rousseau, c'est le nom de la compagnie que Damien est en train d'acquérir. Emma relie les points. Véronique était la fille du PDG de Rousseau Corp et elle a disparu il y a exactement 5 ans. Coïncidence? Elle ne le croit pas. Damien entre dans sa chambre à minuit. Il sait qu'elle a fouillé. « Tu as trouvé quelque chose ?» Emma ose demander. Qui était Véronique? Son visage devient de pierre. Quelqu'un que tu ne dois jamais mentionner à nouveau. Oublie ce nom, Emma, pour ta propre sécurité. Sa voix est basse, menaçante. Emma comprend. Elle a découvert quelque chose qu'elle n'était pas censée découvrir. Emma réalise que son mari cache un secret bien plus sombre que la vengeance et que ce secret pourrait la détruire si elle en découvre trop. Qu'a-t-il fait à Véronique? Et pourquoi refuse-t-il d'en parler? Une femme disparue. Un secret enfoui. Et Emma commence à comprendre que son mari n'est pas seulement un homme d'affaires impitoyable, il pourrait être un criminel. Emma utilise le téléphone de la gouvernante pour appeler un détective privé. Elle lui donne le nom de Véronique Rousseau et lui demande de trouver ce qui s'est passé il y a 5 ans. Le détective promet les réponses en 48 heures. Emma raccroche, le cœur battant. Elle joue avec le feu. Si Damien découvre qu'elle l'espionne, elle ne sait pas ce qu'il fera. Damien la trouve dans la bibliothèque. Il sait qu'elle cherche des réponses. « Tu ne devrais pas fouiller dans mon passé, Emma. » Elle le confronte. « Tu l'aimais, n'est-ce pas, Véronique? Tu étais censée l'épouser. » Il ne répond pas, mais son silence est plus éloquent que n'importe quelle parole. Elle voit la douleur dans ses yeux. Elle voit aussi la culpabilité. Finalement, il parle. Véronique était différente. Elle était libre, sauvage, imprévisible. Je l'aimais. Mais son père, le PDG de Rousseau Corp, l'a interdite de me voir. Il disait que j'étais trop ambitieux, trop dangereux. Alors, elle a choisi. Elle a choisi son père plutôt que moi. Emma voit la blessure dans sa voix. Elle comprend. Damien a été abandonné par la femme qu'il aimait. Et maintenant, demande Emma. Damien sourit froidement. Maintenant, j'acquiers Rousseau Corp. Je prends tout ce qui appartenait à son père et Véronique. Elle a découvert que j'étais vivant, que j'avais réussi sans elle. Elle a essayé de me contacter il y a quelques mois, mais c'était trop tard. J'avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. Emma comprend que quelqu'un d'autre, c'est elle. Elle est un pion dans sa vengeance. Emma demande où est Véronique maintenant. Damien répond simplement « Je ne sais pas et je m'en fiche ». Mais il y a quelque chose dans son ton qui la terrifie. Emma ne le croit pas. Et elle commence à soupçonner que Damien n'a pas seulement oublié Véronique, il l'a éliminée. Emma réalise que son mari n'est pas seulement son ennemi, il pourrait être un meurtrier, et elle vient de découvrir son secret le plus sombre. Le détective a trouvé quelque chose, et c'est pire que tout ce que j'imaginais. L'appel arrive à 3 heures du matin. Le détective a des réponses. Mais avant qu'Emma puisse les entendre, Damien la surprend avec le téléphone à la main, et il sait exactement ce qu'elle a fait. Le détective appelle à 3 heures du matin. J'ai trouvé des informations sur Véronique Rousseau. Elle n'a pas disparu. Elle s'est enfuie. Elle a quitté le pays il y a 5 ans, juste après avoir rompu ses fiançailles avec Damien Laurent.
Elle vit maintenant en Suisse sous un faux nom. Emma est soulagée. Véronique est vivante. Damien n'est pas un meurtrier, mais le détective continue. Il y a quelque chose d'autre. Véronique a laissé une lettre à sa mère avant de partir. Dans cette lettre, elle dit que Damien Laurent l'a menacée. Il a dit que si elle ne l'épousait pas, il ruinerait sa famille. Elle a choisi de s'enfuir plutôt que de vivre sous sa menace. Emma comprend. Damien a menacé Véronique. Il a utilisé la même tactique avec elle. C'est son modus operandi. Damien entre dans la chambre, il voit Emma avec le téléphone, son expression devient glaciale. « Qui appelais-tu » Emma ne peut pas mentir, elle lui dit tout. Damien arrache le téléphone de ses mains. « Tu as engagé un détective pour m'espionner ? Tu as violé ma vie privée ?» Sa voix est basse, dangereuse. Emma réalise qu'elle a commis une grave erreur. Emma le confronte. « Tu l'as menacé, tu l'as forcé à s'enfuir. » Damien ne nie pas. « Oui, et je ferai la même chose si c'était nécessaire, parce que je ne partage pas ce qui m'appartient. » Véronique était mienne, elle a choisi de partir. Maintenant, tu es mienne, et tu ne partiras pas. Il la pousse contre le mur, pas violemment, mais avec une force qui montre qu'il pourrait l'être. Tu veux savoir la vérité, Emma ? Je ne t'ai pas épousée pour te punir. Je t'ai épousée parce que tu es la seule femme qui n'a pas peur de moi. Et ça m'excite. Il la regarde intensément. Elle sent son cœur s'accélérer. Elle ne sait pas si elle doit avoir peur ou si elle doit le désirer. Les deux émotions se mélangent en elle. Emma réalise qu'elle n'est pas prisonnière de Damien. Elle est devenue son obsession. Et pire encore, elle commence à le devenir aussi. Je le hais. Je le désire. Je ne sais plus qui je suis. Une semaine après la découverte de la vérité, Emma et Damien sont pris dans un cycle de passion et de trahison. Derrière chaque proximité, une menace. Derrière chaque émotion, une manipulation. Emma et Damien se rapprochent pour la première fois. Une connexion puissante, chargée d'émotions contradictoires. Entre attraction et danger, tout bascule. Emma ne sait pas si elle cède à la passion ou à la peur. Damien la regarde avec une intensité qui la terrasse. « Tu es mienne maintenant », murmure-t-il contre son cou. Elle veut le croire. Elle veut aussi le haïr. Après cette connexion, Damien s'endort. Emma le regarde dormir. Pour la première fois, il semble humain, vulnérable. Elle voit les cicatrices émotionnelles dans ses traits. Elle se demande qui l'a blessé, qui a créé ce monstre. Elle pose sa main sur son cœur. Elle sent son pouls. Il est vivant, il est réel. Et malgré tout ce qu'il a fait, elle se demande si elle peut l'aimer. Le lendemain, Margot, la gouvernante, l'invite à prendre un café. Elle raconte l'histoire de Damien. Ses parents sont morts quand il avait 16 ans. Il a grandi seul, sans amour, sans soutien. Il a appris que le monde était cruel. Il a construit des murs autour de son cœur. Il ne sait pas comment aimer sans posséder, dit Margot. Et il ne sait pas comment faire confiance sans contrôler. Emma commence à voir Damien différemment. Peut-être qu'il n'est pas un monstre. Peut-être qu'il est juste un homme blessé qui a appris à survivre en dominant. Elle décide de prendre un risque. Elle décide de lui faire confiance. Elle lui dit qu'elle veut essayer, qu'elle veut vraiment le connaître. Mais elle découvre que Damien a engagé quelqu'un pour surveiller sa famille. Pas pour les protéger, mais pour les contrôler, pour s'assurer qu'elle ne s'enfuit pas. La confiance qu'elle venait de construire s'effondre. Elle réalise que Damien ne changera jamais. Il ne sait que contrôler et posséder. Elle le confronte. Il ne s'excuse pas. Il dit simplement « c'est pour ton bien ». Emma prend une décision. Elle va le quitter. Mais avant qu'elle puisse partir, Damien lui annonce quelque chose qui change tout. Elle est enceinte. « Je suis enceinte de l'homme que je dois haïr ». Emma découvre qu'elle attend un enfant. Damien le savait déjà. Et maintenant, elle comprend que ce n'était pas un accident. C'était son plan depuis le début. Emma fait un test de grossesse. 2 lignes roses, elle est enceinte. Elle se demande comment c'est possible. Ils ont utilisé une protection. Puis elle se souvient. Cette nuit où Damien a dit qu'il voulait un héritier. Cette nuit où quelque chose a changé. Elle se demande, a-t-il planifié ça? A-t-il délibérément saboté la protection? Elle confronte Damien. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu as planifié ça. Il ne nie pas. Oui, je savais que tu essayerais de me quitter. Alors j'ai pris une assurance, un enfant te liera à moi pour toujours, tu ne peux pas partir maintenant. Emma se sent malade. La manipulation est totale. Elle est complètement piégée.
Emma comprend l'étendue de la manipulation. Damien ne l'a jamais aimée, il l'a juste utilisée. Elle est un outil pour lui, un moyen de créer un héritier, un moyen de s'assurer qu'elle ne quittera jamais. Elle se sent trahie, elle se sent utilisée. Elle se demande, a-t-elle jamais eu le choix? Emma décide qu'elle ne restera pas. Elle va partir, elle va prendre l'enfant et partir loin de Damien. Elle commence à planifier son évasion. Elle appelle son frère en secret. Elle lui demande de l'aide. Elle lui dit qu'elle est en danger. Elle lui dit qu'elle a besoin de s'échapper. Mais Damien la découvre. Il a écouté l'appel. Son expression devient terrifiante. « Tu as essayé de me trahir? Tu as essayé de m'enlever mon enfant ?» Il la pousse contre le mur. « Tu ne partiras nulle part, Emma. Tu vas rester ici. Tu vas porter mon enfant et tu vas apprendre à m'aimer. » Emma réalise qu'elle est vraiment prisonnière maintenant et que l'enfant qu'elle porte n'est pas un cadeau. C'est une chaîne qui la liera à Damien pour le reste de sa vie. Quelqu'un sait ce que Damien a fait et cette personne veut l'aider. Une femme mystérieuse apparaît à la porte du penthouse. Elle connaît tous les secrets de Damien et elle a un plan pour aider Emma à s'échapper. Pendant que Damien est au bureau, une femme se présente à la porte. Elle s'appelle Véronique. Emma ne peut pas y croire. C'est elle, l'ex-fiancée. Elle est revenue. « Je suis venue t'aider », dit Véronique, « parce que je sais exactement ce que tu traverses. » Emma la fait entrer tremblante. Elle ne sait pas si elle peut faire confiance à cette femme. Véronique raconte son histoire, comment Damien l'a menacée, comment il l'a contrôlée, comment elle a dû s'enfuir pour rester saine d'esprit. Il ne changera jamais. Il ne peut pas. C'est un homme brisé qui croit que posséder quelqu'un, c'est l'aimer. Emma voit son propre avenir dans l'histoire de Véronique. Elle voit la douleur, la manipulation, l'emprisonnement émotionnel. Véronique propose un plan. Elle a des contacts. Elle peut aider Emma à disparaître. Elle peut la faire passer pour morte si nécessaire. Elle peut la mettre en sécurité. Tout ce qu'Emma doit faire, c'est accepter. Mais Emma hésite. Elle pense à l'enfant. Elle pense à Damien. Elle pense à ce qu'elle ressent vraiment pour lui. « Je ne sais pas si je peux le laisser », dit Emma. Véronique la regarde avec compassion. « Tu l'aimes. Ce n'est pas une question. » Emma ne répond pas. Mais son silence en dit long. Véronique soupire. « Je l'aimais aussi. C'est pour ça que j'ai dû partir. L'amour avec un homme comme Damien, c'est de la folie. C'est une prison dorée. » Damien rentre à l'improviste. Il voit Véronique. Son expression devient furieuse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Véronique se lève calmement. « Je suis venue dire à Emma la vérité sur toi et je suis venue lui offrir une chance de partir. » Damien regarde Emma. « Tu veux partir ?» Emma doit choisir maintenant. Partir ou rester, s'enfuir ou affronter son amour pour cet homme. Emma doit choisir, partir avec Véronique et abandonner Damien ou rester et risquer de perdre son âme. Mais avant qu'elle puisse répondre, Damien fait quelque chose qui change tout. Il m'a menti sur tout, mais la vérité qu'il me dit maintenant pourrait me détruire. Damien révèle enfin la vérité complète. Pourquoi il a épousé Emma, pourquoi il a manipulé sa famille et pourquoi il ne peut pas la laisser partir. Damien demande à Véronique de partir. Elle refuse. Alors il se tourne vers Emma. « Tu veux la vérité? La vraie vérité ?» Il raconte comment il a découvert qu'Emma était la fille de l'homme qu'il avait élevé après la mort de ses parents. Cet homme était un mentor pour lui et il l'a trahi. Emma écoute, confuse, elle ne comprend pas le lien. « Ton père m'a promis de m'aider à construire mon empire, mais quand j'ai eu besoin de lui, il a disparu. Il a pris l'argent que je lui avais confié et il a disparu. J'ai découvert qu'il avait fui en Europe avec une autre femme. Il t'a abandonné, toi et ta mère, pour une vie meilleure. » Emma comprend, son père a trahi Damien. Son père a détruit la vie de Damien. Et Damien a cherché à se venger. « Je t'ai trouvé parce que je voulais te faire du mal. Je voulais te montrer ce que c'était d'être abandonné. Je voulais te posséder comme ton père m'avait possédé et trahi. Mais quelque chose s'est passé. Je t'ai connu et je n'ai pas pu te faire du mal parce que tu n'étais pas responsable de ces actions. » Emma réalise, Damien a changé, ou du moins, il prétend avoir changé. « Je t'ai épousé parce que je suis tombé amoureux de toi. Oui, j'ai commencé par te manipuler, mais maintenant, je ne peux pas vivre sans toi. Et je sais que c'est égoïste, je sais que c'est mal, mais c'est la vérité. » Damien s'agenouille devant elle. « Je t'aime, Emma, et je veux que tu me donnes une chance. » Véronique regarde Emma. C'est un mensonge.
Il dit ça pour te garder. Mais Emma voit quelque chose dans les yeux de Damien qu'elle n'avait jamais vu avant. La vulnérabilité, la vérité, l'amour. Elle doit choisir maintenant. Mais avant qu'elle puisse répondre, le téléphone de Damien sonne. Un appel qui le change à jamais. Emma réalise qu'elle est vraiment tombée amoureuse de Damien. Mais avant qu'elle puisse le lui dire, Damien reçoit un appel qui le change à jamais. Son père, qu'il croyait mort et vivant, et veut le rencontrer. Tout ce que nous savions était un mensonge, et maintenant nous devons reconstruire. Le père de Damien réapparaît après 20 ans, et il apporte des secrets qui pourraient détruire tout ce que Damien a construit, ou le libérer enfin. Damien rencontre son père. L'homme a vieilli, mais Damien le reconnaît immédiatement. « Je suis désolé, dit le père. Je t'ai abandonné. J'ai eu peur. J'ai choisi la lâcheté. » Damien ne sait pas s'il doit le frapper ou le serrer dans ses bras. Des années de rage, de douleur et d'abandon remontent à la surface. Mais il voit aussi un homme brisé, regrettant ses erreurs. Le père explique qu'il n'a pas abandonné Damien volontairement. Il a été emprisonné pendant 20 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Un crime commis par le père d'Emma. Le père d'Emma l'a piégé pour prendre le contrôle de leurs affaires communes. Damien réalise que sa vengeance était basée sur un mensonge. Le père d'Emma n'a pas trahi Damien, il a trahi le père de Damien. Damien réalise qu'il a fait à Emma exactement ce que le père d'Emma lui a fait. Il l'a manipulée, contrôlée, menacée. Il a perpétué le cycle de trahison et de vengeance. Il revient aux penteuses, dévasté. Emma le voit et sait que quelque chose a changé. Elle voit la culpabilité dans ses yeux. Elle voit aussi la possibilité de rédemption. Damien s'agenouille devant Emma. « Je suis désolé pour tout. Je t'ai utilisé, je t'ai contrôlé, je t'ai menacé et tu ne méritais rien de tout ça. Tu méritais un homme qui t'aime sans condition. Je veux être cet homme, mais je comprends si tu ne peux pas me pardonner. » Emma le relève. « Je vais te donner une chance, pas parce que je te pardonne, mais parce que je crois que tu peux changer. Et parce que notre enfant mérite un père, pas un monstre. » 3 mois plus tard, Emma donne naissance à une fille. Damien la tient dans ses bras et jure de ne jamais lui faire du mal. Mais quand Emma voit l'expression dans ses yeux, cette intensité, cette obsession, elle se demande « A-t-il vraiment changé ou est-ce juste le début d'une nouvelle manipulation ?» Elle regarde sa fille, puis regarde Damien. Elle choisit de croire en lui, mais elle sait qu'elle devra rester vigilante. Emma se demande si l'amour peut vraiment guérir un homme aussi brisé, ou si elle vient de créer un héritier du même cycle de possession et de contrôle. L'histoire se termine sur cette ambiguïté, suggérant que la rédemption est possible, mais jamais garantie.